Bonjour camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, mon peuple. Soyez salués, soyez tous salués. Camarades, je viens ici mon peuple. La marche du 8 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, est maintenue sur toute l'étendue du territoire. Je le dis et je le répète. Quand on engage un match, dans l'équipe, il y a le premier capitaine, le deuxième capitaine et même le troisième capitaine. Si par peur ou vu l'intensité du match, le premier capitaine prend un carton rouge, le deuxième capitaine porte le brassard. À bas de cet instant, je vous dis, chers camarades, chers frères, chers sœurs, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, la marche du 8 est maintenue. Sortez où que vous soyez, marchez qui que vous soyez, partout à travers la Côte d'Ivoire, sortez et manifestez. Manifestez, allez devant les églises catholiques, devant les représentations du pape. Allez dire aux prêtres, aux évêques, allez dire aux représentants du pape que Alassane Ouattara a encore dans ses mouroirs qu'il appelle prison, Chérim Balé, Alassane Ouattara détient encore dans ses mouroirs les prisonniers politiques, civils et militaires. Alassane Ouattara règne par la terreur. Allez leur dire ça pour qu'ils aillent rapporter ça au pape. Chers camarades d'Afrique, faites fi de la déclaration de Samba David. Faites fi de toute déclaration allant dans ce sens. La marche du 8 octobre 2022 est maintenue. Je répète, la marche du 8 octobre 2022 est maintenue à Abidjan et partout à travers le monde. Je répète, partout à travers le monde, la marche du 8 est maintenue. Je vous le dis, mon peuple. Peuple de Côte d'Ivoire, je m'adresse à vous. La marche est maintenue. Sortez, allez manifester, allez marcher, allez vous faire entendre. Cette marche ne pourra être suspendue pour quelque raison que ce soit. Elle est maintenue. Sortez, allez manifester. Sortez, allez manifester pacifiquement. Ne touchez à personne. Ne vous en prenez à personne. N'inquiétez personne. Marchez tranquillement. Ne cédez à aucune provocation. Et filmez le déroulé de la marche. Envoyez-nous en inbox. On va les partager sur Facebook. On va les partager à travers le monde entier pour que tout le monde voie de quoi il s'agit. Chers camarades d'Afrique, je viens vous donner une nouvelle. Les gens m'ont lapidé. Les gens m'ont attaqué quand j'étais seul. Concernant le Burkina Faso. Attends, je vais mettre le drapeau ici d'abord. Concernant le drapeau, le Burkina Faso, j'étais seul contre tous. Aujourd'hui, je vous demande de venir m'expliquer quelque chose. Je demande aux philosophes, je demande aux politologues à 2 balles, de venir m'expliquer ici quelque chose. Je demande aux politologues à 2 balles, aux varans, comment il s'appelle, aux professeurs de philosophie, coagulés politiquement. C'est-à-dire que, constipés politiquement, de venir me répondre ici, de venir m'expliquer ça. Je vais décrocher le téléphone. Allez les appeler ici. Europe 1. Europe 1. Vous voyez, Europe 1. C'est la chaîne Europe 1. Gendarmerie nationale. Attendez. Il faut que je vous montre d'abord. Allez les appeler, donc on vient me dire ici. Info Europe 1. Le GIGN est envoyé au Burkina Faso pour sécuriser l'ambassade de France. On va lire ici. Ils ont publié ça aujourd'hui à 8h47, 8h54, le 7 octobre 2022. Ça a été publié le 7 octobre 2022. Téléphone, il faut te calmer. Le 7 octobre 2022, vous avez vu? Vous avez vu, modifié à 11h45. À 11h05, pardon, autant pour moi. Le même 7. Ouais. 6 militaires du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie nationale, sont partis jeudi
pour sécuriser sur place l'ambassade de France et la représentation diplomatique après les violences anti-françaises à Ouagadougou le 2 octobre. La situation sur le lieu. Regardez. La gendarmerie nationale sont partis jeudi pour sécuriser sur place l'ambassade française et la représentation diplomatique après les violences anti-françaises à Ouagadougou le 2 octobre. La situation sur place reste précaire. La sécurité des ressortissants français et de l'ambassade est une priorité, a rappelé le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay. Le ministère des Affaires étrangères. La remplaçante de Jean-Yves Le Drian. La remplaçante de Jean-Yves Le Drian. Une semaine après le putsch du jeune capitaine Ibrahim Traoré, la France a décidé d'envoyer 6 militaires du GIGN pour sécuriser l'ambassade de France. Selon les informations recueillies par Europe 1, à 36 ans, le jeune putschiste a été intronisé mercredi président du Burkina Faso à Ouagadougou. À l'ambassade de France n'a toujours pas ouvert, 6 jours après avoir fait l'objet de dégradation et de vandalisme. Voilà. Donc, maintenant, c'est la France qui déploie ses forces maintenant. C'est la France maintenant qui déploie ses forces au Burkina Faso. Je vous ai montré les ONG qui ont coulé le Rwanda. Les ONG qui ont envoyé les armes au Rwanda là. Ces ONG là, je vous ai montré, ils sont au Burkina Faso. Médecins sans frontières. Médecins sans frontières. Comment ils s'appellent encore? UNICEF. C'est eux qui sont là-bas, qui vont donner à manger aux gens. Ils se promènent. Si Assimi n'a pas attention, c'est par là ils vont le frapper. Wallah, ils vont nous faire revenir en arrière dans le panafricanisme. Si Assimi ne fait pas attention, c'est là ils vont le frapper. C'est par là ils vont nous chicoter, ils vont nous avoir. Voilà ça. Pendant que Assimi les chasse, lui il les fait revenir. Quand on a dit la bataille de France a fermé ses portes, oh, tout le monde est content. Comment est-ce que la France peut envoyer des gendarmes? Gendarmes! Pour aller faire quoi? Donc, le Burkina Faso n'est pas capable de sécuriser de sécurité conformément au statut de Vienne. Conformément au statut de Vienne. Conformément à la convention de Vienne, autant pour moi, les acquis diplomatiques d'autres pays, dans son pays, sur son territoire. L'armée burkinabé n'est plus capable de sécuriser les ambassades d'autres pays sur son territoire. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire doit aussi envoyer des monos pour aller sécuriser son ambassade au Burkina Faso. Donc, ça veut dire que tout le monde doit envoyer des gens pour aller sécuriser ses ambassades au Burkina Faso. Hein? C'est ça que vous dites. Voilà ça. La France envoie des gendarmes au Burkina Faso. C'est pas le moindre. GIGN. GIGN. Avant vous dire c'est quoi GIGN? Vous allez comprendre ici. Abna Donia là, un peu seulement. Vous allez pleurer un peu. Piment dans vos yeux, un peu. Quand on va quitter dans ça là, les faux panafricains parachutés là, quand ils vont parler là, vous allez entendre Baokone avant de prendre position. Vous allez écouter Baokone avant de prendre position. Le même jour du putsch, le même jour où le putsch se faisait, je vous dis, voici l'ONU, voici les Nations Unies, avec leurs blindés UN, qui sont en train d'accompagner le petit à la télévision. Les voici. Les voici, on l'accompagne à la télévision. On l'accompagne à la télévision. Les gens ont leurs oreilles cassées, les yeux cassés. Ils ne voient pas. Ce jour-là, du 30 septembre au 2 avril, au 2 octobre, ah non, l'ONU est devenu panafricain. L'ONU est devenu une organisation panafricaniste. L'ONU est devenu notre ami. En même temps,
Les voici. Ils sont en train d'aller débrouiller le petit. Voilà ça. Aflenier, Dian Benyabala. Tout le monde voit ça. Il a montré c'est quoi GIGN. Amena Doni Yala. Doni Fitini. Nanka Doni Yala. Nan bola nan. Amela la kola. Nan mala la kola. Ame changé. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous ne connaissez pas. Les voici ici. GIGN. Les voici ici. GIGN. Les voici. Les voici. Qu'est-ce que le GIGN, histoire et présentation? Suite à de nombreuses prises d'otages au cours des années 70, l'unité d'élite de la gendarmerie nationale est créée. L'unité d'élite, une unité d'élite de la gendarmerie nationale est créée. On la connaît aujourd'hui sous le nom de groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, GIGN. Deux événements ont particulièrement motivé la création de l'unité. La mutinerie au sein de la prison de Clairvaux en 1971 et la violente prise d'otages pendant les Jeux olympiques de Munich en 1972. Le 11 octobre 1973, au premier GIGN est créé au sein de l'escadron parachutiste de Mont de Marseille. 40. Quelques mois plus tard, en décembre, une équipe commando régionale d'intervention est créée, formée au sein de l'escadron de la gendarmerie mobile. Voici le GIGN. Source Europe 1. Europe 1, c'est pas Baokone qui allait ramasser quoi. C'est Europe 1 qui est là. C'est là, ils vont nous taper. C'est là. Si on ne fait pas attention, c'est là, ils vont nous avoir. Si on ne fait pas gaffe, c'est là, ils vont nous avoir. Quelqu'un qui prend le pouvoir même jour, il prend le pouvoir même jour, RFI, il fait interview en même temps sur RFI, même jour. Et puis en même temps, quelques jours après, la France envoie des gendarmes sur son territoire le même jour, dans la même semaine. Et en même temps, c'est les cargos humanitaires, les avions humanitaires qui vont ravitailler son peuple. Ceux qui vont distribuer, ceux qui vont ravitailler les terroristes. C'est eux qui vont... Non mais c'est... Amina Donia là, on va pleurer un peu. Quand on va finir de pleurer là, on va essuyer nos larmes. On va essuyer nos larmes et puis on va partir. Quand Assimi Goïta, il a vu que la France, Alassane Ouattara a envoyé des gens. Alassane Ouattara a envoyé des gens pour venir sécuriser, comment on appelle ça, SAS de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne veux plus que SAS soit sécurisé par qui que ce soit. S'il ne peut pas, confier leur sécurité au Mali, qu'il s'en aille. Vous comprenez? Pendant que Assimi Goïta est en train de tout faire pour pouvoir chasser l'ONU, lui, il fait venir l'armée française. Il fait venir l'armée française. Vous savez pourquoi ils sont partis? Vous savez pourquoi ils sont partis? Vous êtes sûr que c'est pour aller sécuriser l'ambassade? Hein? Ceux qui sont là-bas, là, ceux qui sont à Camoisin, là, ceux qui sont à Camoisin, ils ne peuvent pas venir sécuriser l'ambassade. L'unité Sable, là, elle ne peut pas venir sécuriser l'ambassade de France. Pourquoi c'est d'autres personnes qui sont mandatées par le ministère des Affaires étrangères pour aller là-bas, au Burkina Faso? Pourquoi c'est d'autres personnes qui sont mandatées par, comment dirais-je, par le ministère des Affaires étrangères, remplaçante de comment dirais-je, comment il s'appelle, de Jean-Yves Le Drian, qui envoie les gens là-bas? Pourquoi? 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 J'ai eu raison trop tôt. Trop tôt, j'ai eu raison. Trop tôt, j'ai eu raison. Mais vous allez, demain là, quand les parachutés là vont parler là, vous allez attendre la version de Baokone avant de prendre position. Abena Donia là, Doni, Abena Donia là.
Allez demander à Assimi Goïta. Il n'a qu'à laisser la... Même Assimi Goïta a mis en place un mécanisme. Un mécanisme au sein de l'aménagement. Même quand un avion de l'aménagement veut bouger, il faut qu'on sache où il s'en va, d'où il vient à quelle heure. C'est pourquoi les Allemands ont dit qu'ils ne veulent plus travailler avec Assimi. C'est parce que Assimi les a poussés au mur. Avant de bouger là, avant de bouger leur avion là, on doit voir il y a combien dedans, il y a quoi dedans. On doit surveiller il y a quoi dans l'avion. Premièrement. Deuxièmement, quand ils veulent bouger là, leur temps d'aller et retour là, c'est calculé. Et puis leur transpondeur reste toujours allumé. Donc on a un œil sur eux. Pour voir leur aller et retour. Assimi Goïta a mis ce mécanisme en place. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ravitaillent les terroristes. Ce sont eux qui alimentent les terroristes. Ce sont eux qui donnent du carburant aux terroristes. Ce sont eux qui donnent à manger aux terroristes. Ce sont eux qui donnent l'argent aux terroristes. Ce sont eux qui préparent les attaques des terroristes. Assimi Goïta a mis ce mécanisme en place. Aujourd'hui, il n'y a même pas de mission onusienne au Burkina Faso, mais l'ONU parade au Burkina Faso. L'ONU se promène au Burkina Faso. Pourquoi? Pourquoi? Et puis maintenant, malgré l'ONU, maintenant, c'est les gendarmes français, la gendarmerie, le GIGN français, l'unité d'élite de la gendarmerie française, qui va aller se déployer à l'ambassade de France. Comment dirais-je? Vous savez, l'ambassade, ça signifie quoi? Quand ils ont dit hier que l'ambassade était fermée, tout le monde a applaudi, bra, 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 bra. Voilà maintenant le retour du bâton. L'ambassade n'est pas fermée. L'ambassade envoie d'autres moyens de contrôle. Voilà. Voilà ça. Voilà mes deux mains de Gbagbo Koné en l'air. Voilà mes deux mains de Gbagbo Koné. Voilà ça. Voilà ça. Mais si on ne prend pas, si on ne se ressaisit pas très tôt, si on ne se ressaisit pas vite fait, et qu'on reste dans le doute, et qu'on reste dans, on va voir, et qu'on reste, on va observer. Et d'ailleurs, pourquoi la société civile burkinabé prétend vouloir arrêter de manifester? Pourquoi la société civile panafricaine burkinabé veut arrêter de manifester? Pourquoi Zougrana n'est pas encore sorti? Pourquoi ces questions? Pourquoi la société civile burkinabé? Il y a des gendarmes français qui sont arrivés à l'ambassade de France au Burkina Faso. Ils sont arrivés jeudi, hier. Ils sont là-bas. Ils sont au nombre de 8. Officiellement au nombre de 8. Mais officieusement, ils sont peut-être une trentaine. Officieusement, ils sont peut-être, je dirais, une centaine de personnes. Ils sont là-bas à l'ambassade de France. Ils vont infiltrer les institutions du Burkina Faso. Je vous demande, société civile du Burkina Faso, de vous lever pour les chasser. Si vous ne vous levez pas pour les chasser, vous devez trahir le peuple burkinabé. Si vous ne vous levez pas, j'appelle ici Bodassé. Bodassé, si tu ne te lèves pas pour chasser les Français, le GIGN, l'unité de la gendarmerie française qui vient d'arriver au Burkina Faso, si tu ne te lèves pas pour les chasser, tu as trahi le peuple burkinabé. Et si tu trahis le peuple burkinabé, je vais t'attaquer. Je vais te mettre dehors. J'ai tout le monde ici. J'ai tout le monde ici. Je vais te mettre KO. Je vais te pommader avec caca. Je vais vous pommader avec caca. Vous allez prendre drap. Vous allez connaître quel Gbagbo Koné. Jusqu'à présent, j'ai mal. J'ai envie de vous fata. J'ai envie de vous mettre KO. J'ai envie de vous exhiber. Mais je me dis, c'est les frères, c'est la lutte. Il faut qu'on reste ensemble. Il faut qu'on reste soudés. Mais je vous dis, les Français qui sont rentrés au Burkina Faso, avec preuves palpables, les Français qui sont rentrés au Burkina Faso, si vous ne les sortez pas, si vous ne vous manifestez pas pour les sortir, je vais vous allumer. Vous aurez trahi le peuple. Vous serez vendus. Vous serez vendus si vous ne sortez pas. Mais je vais vous pommader avec l'eau de caca. Vous allez prier devant le peuple burkinabé. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. C'est de ça qu'il est question, chers camarades. Bon, quand il parle, c'est vérifié à 100%. Hier, je vous ai dit que Foy Yassimi était chez Alassane Ouattara. Je vous ai dit que hier, Foy Yassimi était chez Alassane Ouattara. Est-ce que c'est pas vérifié? C'est vérifié. Je vous ai dit hier que Ambalo allait venir aujourd'hui chez Alassane Ouattara. Ambalo est là. Chers camarades, quand je parle, il faut suivre. Quand je parle, il faut écouter. Quand on parle, il faut écouter. C'est ça qui est la vérité. Zougrana fait quoi dehors?
Voilà ma question. Zouglala veut quoi encore dedans? Zouglala cherche quoi encore en prison? Il cherche quoi encore en prison? Frère, voilà les questions. L'armée française, l'opération Sab, fait encore quoi là-bas? Et puis les panafricains sont dedans. Pourquoi les pushistes, les nouveaux pushistes, interdisent les marches? Pourquoi? Voici autant de questions. Je veux des réponses à ça d'ici ce soir. Je veux des réponses à ça d'ici ce soir. Sinon, sinon, il y a où mes chaos? Il y a où Babou? Je vais rentrer dans vos corps. Je vais vous babou comme des puces. Vous n'allez plus respirer. Vous allez vous gratter. Je vais vous jeter la démangeaison. Vous allez trembler sur vous. Toutes les plateformes panafricaines, je vais rentrer dans vos réseaux. Je vais vous babou. Je vais vous bongo. Vous allez prendre. Vous voulez que je pas bongo? Ah bien long. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous allez comprendre de quoi il s'agit, chers camarades. Regardez, regardez ici. Là, je m'adresse au Mali maintenant. Là, je m'adresse au Mali. Sortez, chers camarades maliens, venez m'écouter. Voilà ici, Ambalo. Il est reçu aujourd'hui par Alassane Dramane Ouattara. Le voici. Voilà, Ambalo. Le voici. Avec des fanfares. Avec l'honneur qu'il faut. Tu sens qu'il vient le faire accepter quelque chose de louche. Un coup fatal. Il vient le faire accepter un coup criminel. Un coup démoniaque. Les voici. Les voici. J'ai prédit ça depuis avant-hier. J'ai prédit ça depuis avant-hier. Il faut croire à Baokone. Il faut avoir peur du Baokone. Le président de la République, Alassane Ouattara, c'est aujourd'hui, il y a 58 minutes. Il y a 58 minutes seulement. 58 minutes seulement. Il y a 58 minutes seulement, ça a été publié. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce vendredi 7 octobre 2022 avec son homologue bissau-guinéen, Oumaro Sissoko Embalo, qui effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État ont passé en revue la situation sociopolitique et sécuritaire dans la sous-région et évoquent les voies et moyens de renforcer la paix et la stabilité et la sécurité dans notre espace communautaire. Donc, CEDEAO, notamment, vous allez voir ici quelque chose aussi. Voilà. Voici Fort. Voici Fort Yassimé et Dramane. Fort n'a pas reçu les mêmes ovations, les mêmes honneurs que Ambalo. Voici Fort. Fort a été reçu. Très rapidement, il est venu au truc, comment on appelle. Il est venu au café. Fort n'a même pas été accueilli à l'aéroport. Alors que ce Waworo a été accueilli à l'aéroport. Ambalo. Vous allez comprendre un peu ce qui est dedans, chers camarades. Maliens, Maliennes. Maliens, Maliennes, mes chers compatriotes, mes chers frères, mes chers amis, mes chers parents. Vous savez que vous et moi, on connaît, il est prêt à donner sa vie pour vous. Vous le savez, là, il n'y a point de doute. Vous savez tous que Baokone, il est prêt à donner sa vie pour l'Afrique. Vous savez toutes et tous, les menaces qui viennent de partout, qui sur la bonne, on sait. Au niveau administratif, on voit les calages que ça pose. Les contrôles policiers, on voit les calages que ça pose. Mais on est prêt à mourir pour notre patrie. Parce que c'est ça la fierté de l'Afrique. C'est ça la dignité de l'homme. C'est ça. Quand chez toi est propre, tu es content. Même quand ton voisin vient voir, il te respecte. C'est pourquoi nous sommes prêts à mourir pour notre Afrique. Chers camarades peuple d'Afrique, chers camarades peuple malien, il faut redémarrer les manifestations. Il faut redémarrer les manifestations. Je répète, il faut redémarrer les manifestations. Dès que je vous laisse, je vais appeler camarade Drissa Memeta tout à l'heure. Je vais appeler Drissa Memeta de Jaouro Debout tout à l'heure. Dès que je vous laisse, je vais l'appeler. On va faire le point de la situation. Pour que vigilance soit totalement, en tout cas, établie au niveau du Burkina Faso, au niveau du Mali. Parce que l'heure est grave. L'heure est très très grave. Il y a un sommet qui doit se tenir le 14. Il y a un sommet qui doit se tenir à Dakar sur la sécurité. Ce sommet a été suspendu. Pourquoi? À cause des deux rencontres d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que ces deux rencontres-là sont tellement, comment dirais-je, je dirais, très très importants. Donc, chers camarades, voilà pourquoi Ambalo Sissoko et puis Fort Yassimé ont été reçus par Alassane Ouattara. Voilà pourquoi ce sommet a été élevé. Donc, aujourd'hui, la situation, ce n'est pas un problème, ce n'est pas essentiellement le problème du Burkina Faso, c'est un leurre. Pensez que c'est le Burkina Faso, c'est un leurre. C'est le Mali qui guette. Et je l'ai prédit depuis très longtemps. J'ai dit que Damiba va tomber, ils vont faire un coup d'état sur Damiba. Et après Damiba, ils vont s'en prendre à Doumbouya.
Et là, Macron a demandé à ce que le dossier des 46, le dossier du 28 septembre 2009, le massacre pour lequel Dadis Camara est en train d'être jugé et que, comment on appelle, l'autre gars là est en train d'être jugé, que ce dossier soit amené à la CPI parce qu'ils ont la même mise sur la CPI d'une manière ou d'une autre. Donc ils veulent l'envoyer là-bas et puis les faire répartir au Burkina Faso comme des héros et puis pour qu'ils puissent faire tomber en tout cas Doumbouya. Voilà le plan qui est mis en place. Ils veulent faire tomber Doumbouya. Ils ont déjà fait tomber Damiba. Maintenant, faire tomber Doumbouya et puis encercler le Mali. Et puis encercler le Mali, tenter de broyer le Mali. Mais nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Et il faut que, aujourd'hui, hier, j'ai eu presque les larmes aux yeux de voir le Mali et puis la Guinée assis sur la même table, en train de partager les mêmes secrets, en train de partager les mêmes problèmes, en train de dégager des perspectives pour des problèmes au sein du Mali. Et que la Guinée-Conakry participe aux réunions, participe à la recherche de solutions aux problèmes maliens. Le Mali participe aux réunions pour dégager des solutions aux problèmes guinéens. J'ai eu presque les larmes aux yeux parce que c'est mon souhait le plus ardent. Aujourd'hui, il nous faut, chers camarades, soutenir cause et âme. Il nous faut rester debout. Debout, je dis debout, aux côtés de la Guinée comme le Mali. Il faut que les manifestations reprennent. Il faut que la MINUSMA dégage. Il nous faut urgemment, très urgemment, faire dégager la MINUSMA. Je le répète, très urgemment, il nous faut dégager la MINUSMA. La MINUSMA, c'est le dernier recours. La MINUSMA, c'est le dernier recours. Je répète, la MINUSMA, c'est le dernier recours. Et les politiciens traite de la nation malienne vont tenter de rentrer en marche le moment venu et le monde entier va se réunir derrière ces politiciens-là pour dire que c'est eux qui ont gagné et tenter de semer le chaos au Mali comme pour la Côte d'Ivoire. C'est ça leur intention, c'est ça leur esprit, c'est ça leur idéal. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Chers camarades, il faut se lever. Il faut qu'on se lève dès maintenant. Il ne faut pas dormir. Il ne faut avoir aucun temps de répit dans cette lutte. Il ne faut avoir aucun temps de répit, aucun temps de pause. Quand tu es fatigué, toi tu t'assois, d'autres continuent la lutte. Quand tu es fatigué, tu te mets de côté, d'autres continuent la lutte, chers camarades. C'est de ça qu'il est question. Et en Côte d'Ivoire, je reviens encore pour dire, chers camarades, la marche est maintenue. Chers camarades, donnez-nous des étoiles, s'il vous plaît. Donnez-nous des étoiles, soutenez-nous dans ce combat. Et nous avons besoin de vrais, je dis bien, des vrais, et comment dirais-je, partenaires, des vrais financements dans ce combat. Je dis bien de vrais financements dans ce combat. Je répète encore, nous avons besoin de vrais financements dans ce combat. Alors, pour tous ceux qui peuvent nous soutenir dans ce combat, ne restez pas en marge. Soutenez-nous dans ce combat. Il faut que vous nous souteniez pour qu'on puisse dégager Ouattara. Bachirou, merci pour les étoiles. Il faut nous soutenir financièrement pour qu'on puisse dégager Ouattara. Je répète encore, il faut nous soutenir financièrement pour qu'on puisse dégager Ouattara. La marche de la Côte d'Ivoire est maintenue. Je répète, mes chers compatriotes, la marche de la Côte d'Ivoire est maintenue. Aziz Souvana, merci pour l'histoire. La marche de la Côte d'Ivoire est maintenue. Demain, que chacun sorte depuis sa position. Regroupez-vous. Regroupez-vous. Je reviendrai sur ce point-là. Je vais venir les détailler. Tous ceux qui ont participé à l'annulation, entre guillemets, qui ont voulu l'annulation de cette marche, je vais les attaquer un à un et je vais les mettre en place. Je vais les mettre à leur place. Je vais leur donner leur tabouret. S'ils ne connaissent pas leur place, je vais leur donner leur tabouret. Je reviens vers vous, chers camarades. Je reviens vers vous, mes chers compatriotes. Mais pour l'heure, retenez que la marche de demain en Côte d'Ivoire est maintenue. Et nous vous attendons du côté de la place, du côté du Château Rouge. Que tout le monde arrive au Château Rouge. Traduisez la vidéo. Dites à vos frères depuis leur position que la marche est maintenue. Italie, la marche est maintenue le 8. Montréal, la marche est maintenue le 8. États-Unis, New York, la marche est maintenue le 8. C'est la Suisse
Genève, eux, ils sont un peu bizarres. Ils traînent avec l'autorisation. Mais l'autorisation sera donnée incessamment et la marche va s'organiser de ce côté-là. Je vois des personnes qui disent, ah, vous marchez là-bas, là, ça nous fait rien. Mais laissez-nous marcher. Si ça vous fait rien là. Si ça vous fait rien là. Donc, restez dans vos coins. Nous ici là, on est dans nos coins. Laissez-nous marcher. Il faut sortir. Il faut qu'on dégage Ouattara. Parce qu'on ne peut pas rester assis pendant que notre Dramane Ouattara est en train de tenter de déstabiliser le pays des gens. Ça, c'est être complice de Dramane Ouattara. Parce que qui ne dit mot consent. La neutralité n'existe pas. Il faut qu'on se lève pour dégager Dramane Ouattara. Il faut qu'on le dégage. Déjà, quand on va finir la marche du 8, on va programmer d'autres marches en Côte d'Ivoire. Par rapport à la CEMU. Dramane est un voleur. Un vieux voleur. Un vieux brigand. Un coupeur de route. Mettez Dramane voleur. Mettez Dramane voleur. Et les gens sont en train de faire. Ils sont allés faire aujourd'hui quoi? Braquage en pleine journée à Yopougon. Braquage en pleine journée à Yopougon. Je reviens vers vous, chers camarades, mes chers compatriotes de la terre des Burundi. Je reviens vers vous. On va s'entretenir sur ce point-là. Vous verrez comprendre de quoi il s'agit. Chers camarades, c'était le camarade de Babo Kone. Sur ce, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo ou rien. Babo Kafissa. Attends, c'est qui ça? Bon, je te bloque en même temps. Très prochainement, Bago président de la République Côte d'Ivoire. Je vous bloque, mais je vais monter à 200 000 abonnés tout à l'heure. Je vous bloque, mais c'est les bonnes personnes qui arrivent. Les Waworo là, ils sont en train de dégager. Je vous bloque seulement. Voilà. Donc, go au carré, Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya. Soutien à Doumbouya. Soutien à Doumbouya. Soutien à Touadéra. Soutien à André Rajolina. Soutien à tous les panafricanistes. Soutien à vous. Force à Damiba depuis sa position. Damiba, Burkina regrettera ton départ. Inch'Allah. Merci. On est ensemble. Ciao, ciao. À tout à l'heure. Tout à l'heure.